Pourquoi faire des vlogs sur ma vie d'auteur quand un jeu vidéo moche arrive à le faire mieux que moi? Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo gaming. Oui, les écrivains jouent aussi aux jeux vidéo, je sais, ça paraît incroyable. Vous nous imaginez tous avec un gilet en laine et des lunettes en train de bouquiner devant la cheminée. Moi, je préfère miner du diamant dans Minecraft. C'est un jeu que j'ai découvert il y a quelques jours, c'est un jeu qui simule le quotidien d'un auteur en pleine écriture de son prochain roman. Le but du jeu, ça va être tout simplement d'écrire notre roman, hein, mais surtout de le terminer. Voilà, on peut dire que le scénario tient sur une ligne pour le coup, mais ça reste une quête. Une quête que j'ai déjà accomplie personnellement, donc je prends si tu veux. On sait que dans la vie, hein, finir son roman, j'ai déjà dit, hein, c'est comme battre le boss final dans un Dark Souls. Très peu d'auteurs y arrivent, on sue du sang, on voit flou, on a envie de sacrifier des vierges à la gloire de Satan pour obtenir l'inspiration suprême, mais ça marche pas toujours, alors t'es obligé d'appeler le service après-vente de l'enfer pour avoir un putain de conseiller qui te parle en latin et oubliez ce que je viens de dire. Le jeu se joue dans le navigateur, c'est gratuit, vous pouvez y jouer vous aussi si vous voulez, hein, si vous avez une heure achetée à la poubelle. Moi je suis chômeur donc je peux me le permettre. J'ai déjà lancé le jeu une première fois pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait vite fait, mais j'y ai pas vraiment joué donc on va découvrir tout ça ensemble. Allez c'est parti, New Game, Skill, Normal, Nightmare, ouais il y a un mode Nightmare déjà, putain il y a un mode cauchemar dans ce jeu, incroyable. Alors, c'est 5h du mat, et vous allez enfin commencer à écrire sérieusement. Jamais de la vie je me lèverai à 5h du mat pour écrire. Vous vous lèverez tous les matins et vous écrirez pendant 3 heures. Pas de distraction. Vous allez écrire une superbe histoire courte, la publier, et ensuite, tout commencera à partir de là, j'imagine. Putain, j'entends la télé du voisin dans le micro, j'entends la pub là du Covid là. On peut tous être touchés. Du coup, de ce que j'ai compris, on incarne donc Evelyn, une auteure à succès, j'imagine, ou pas. Oui, alors en fait non, je suis débile. Evelyn, c'est le titre du roman que le personnage est en train d'écrire. Voilà, bon, c'est pas très grave, on s'en fout, allez, on y retourne. En tout cas, son appart a de très beaux pixels. J'aimerais bien avoir les mêmes chez moi. Ça manque de couleurs quand même, hein. Je sais que les auteurs aiment bien se la jouer poète perdu dépressif, mais on n'est pas tous comme ça, faut pas déconner. Ah oui, je peux interagir avec des objets du coup. Ouais, c'est juste un zoom en fait, c'est pas ouf. Faudrait mettre ta plante au soleil, Evelyn, hein. Je crois que là, le noir et blanc, c'est en train d'aspirer son âme. Non mais mate la gueule du téléphone, quoi. Appuie sur espace pour appeler un agent littéraire. D'accord, moi apparemment c'est beaucoup trop tôt pour appeler un agent littéraire. À chaque fois que j'ai signé chez un agent, moi ça se terminait toujours sur un drama. J'ai jamais eu de chance avec les agents. J'ai plein d'anecdotes sur ça. Un jour j'en ferai peut-être une vidéo, ça peut être marrant. Un agent littéraire, t'as pas besoin de ça Evelyn. Passe en auto-édition, passe du côté obscur. Rejoins-nous, on est déjà 4. On est sympa, tu verras. Ouah, y a une radio, attends. J'aime bien écrire en musique, moi, genre des musiques épiques, sans paroles, juste des instrus orchestrales là pour me motiver, là, j'adore. Sympa ça pour écrire une scène triste où un personnage meurt, j'aime bien. Allez, on met les mains dans le moteur. Ça y est, c'est le moment d'écrire notre bouquin. On va l'appeler... D'accord, donc apparemment Evelyn a déjà son idée en tête. Par contre, Evelyn, permets-moi de te questionner sur ta façon d'écrire. Ouais, en fait, rien à foutre de la qualité, hein. Je peux taper n'importe quoi au clavier et ça fera un roman. Putain, c'est ouf le réalisme, on se croirait sur Wattpad. Waouh, putain, les effets spéciaux, quoi, c'est ouf. Ah, j'ai écrit pendant 3 heures, mais j'ai rien écrit, j'ai écrit 2 pages. C'est beaucoup trop réaliste. Ok, même heure, même lieu demain. Vous avez écrit 518 mots aujourd'hui. C'est bien Evelyn, maintenant fais une story et partage cette info à tous tes abonnés qui n'en auront absolument rien à foutre. Je dis ça, mais je le fais aussi. One hour later. Excusez-moi, hein, je cherchais le fun en fait dans ce jeu. Ah,
Attends, quoi? J'ai écrit que 490 mots là, j'ai écrit moins que hier, et pourtant j'ai l'impression que ça fait une semaine que je suis dessus. Bon, 400 mots, elle écrit quand même plus que moi en une journée, hein. Calme-toi Evelyne, hein. Arrête de te la péter avec tes chiffres, s'il te plaît, je suis pas là, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Je suis en train de vivre le syndrome du papillon là. Vous savez, c'est quand vous avez pas envie de vous mettre à écrire parce que vous savez que vous allez en chier, alors vous papillonnez pour retarder le moment. C'est exactement ce que je suis en train de faire là, je papillonne. J'ai pas envie de m'y mettre, ça va être long, ça va être chiant, c'est même pas mon histoire en plus, donc ça va être doublement chiant. Mais littéralement, elle fait ce que je suis en train de faire quand je dois écrire. C'est-à-dire tout sauf écrire. J'ai vraiment un problème de concentration quand je dois travailler, c'est un vrai sketch le truc. Encore plus quand je dois faire des recherches sur le net, genre sur YouTube ou quoi. YouTube c'est vraiment l'ennemi, le pire ennemi de la productivité. Tu commences par chercher un documentaire sur la vie au Moyen-Âge et puis tu finis par cliquer sur une vidéo qui s'appelle Le singe qui pète. Non mais c'est dramatique. On me conseille de couper internet pendant mes séances d'écriture, mais je peux pas, j'ai besoin d'internet pour tout. Que ce soit les dictionnaires de synonymes, d'antonymes, définitions, orthographe, conjugaison, tout ce que tu veux, je peux pas travailler sans ça. Je suis condamné à passer devant la vidéo du singe qui pète pour l'éternité, et je cliquerai sur cette vidéo même si j'en ai pas envie. Evelyne elle est comme moi là en ce moment. Je suis sûr qu'elle préférerait regarder des vidéos d'animaux qui pètent plutôt que de se mettre à bosser. D'ailleurs ça se voit là, regardez là, elle est en train de penser à ça. Vas-y, je vais lui faire plaisir. Bon là elle a pas rigolé parce qu'elle vit en noir et blanc, hein, mais je sais que j'ai touché son cœur. C'est assez représentatif du quotidien d'un auteur. Nous, quand on écrit, dans notre tête, ça ressemble pas à ça, hein, parce qu'on est dans notre bulle, on voyage dans notre univers, on a des images qui se créent en permanence. Du coup, on se rend pas compte, mais c'est vrai que, vu de l'extérieur, regarder un auteur travailler, c'est putain de chiant, en fait. Oh putain. Vous l'avez fait, l'histoire est écrite. Ah bah génial, c'était plus court que ce que je pensais du coup. Il est temps d'appeler un agent littéraire et de l'envoyer afin d'être publié. Eh ben c'est ce qu'on va faire. On va se diriger vers le téléphone. Hello? Vous avez une histoire que vous aimeriez nous envoyer? Eh bien allez-y, je vous en prie, nous essayons de lire tout ce que nous recevons. Une fois que nous l'aurons reçu et que nous y aurons jeté un œil, nous vous tiendrons informés si nous sommes intéressés. Au revoir. D'accord. Ça y est, tu as appelé un agent, maintenant t'as juste à envoyer le manuscrit et attendre. J'avoue que moi j'ai jamais envoyé de manuscrit à une maison d'édition, donc je sais pas trop comment ça se passe, mais j'imagine que ça doit être très long. Maintenant tout ce que vous avez à faire c'est attendre. 3 semaines plus tard. Ça me semble réaliste comme délai. Ça fait suffisamment de temps que vous avez envoyé votre histoire et ils doivent l'avoir lu maintenant. Il est temps d'appeler l'agent et de voir ce qui se passe. Allons appeler notre agent, j'espère qu'il y a de bonnes nouvelles parce que je me suis cassé le cul quand même sur cette histoire, hein. Ça m'a pris 20 minutes. Oula, ça commence par des hésitations, ça part mal. Oh, oui, nous avons reçu votre histoire. Pourquoi il me guillemets là? Le seul problème, vraiment, c'est que ça a été écrit par James Joyce et publié en 1904. Attends, quoi? Non, attends, quoi? S'il vous plaît, ne nous contactez plus jamais. Les histoires courtes ne sont pas intéressantes de toute façon, vous allez écrire un super roman à la place. Ah, en vrai, je suis dégoûté. Ça me fait penser à une histoire qu'on m'a racontée au sujet d'un gars. Alors, c'est sa fille qui m'a raconté cette histoire, ça remonte à 20-30 ans. Et en fait, son père voulait gagner de l'argent de manière, disons-le, plutôt malhonnête. Et il a eu, comme dans les cartoons, là, vous savez, l'ampoule qui s'allume au-dessus de la tête quand t'as l'idée. Mais je crois que c'était une ampoule défectueuse pour le coup. Il a pris un livre dans sa bibliothèque, et il me semble que c'était un polar, mais alors j'ai aucune idée de l'auteur en question. Et le gars, il a recopié à la main tout le fucking livre. Et quand il a fini, il a envoyé le manuscrit à une maison d'édition, et il s'est dit, le roman est déjà sorti, ça veut dire qu'il est bon, ça veut dire qu'une maison peut potentiellement l'accepter. En gros, sur un malentendu, ça passe. Et à sa grande surprise, ça n'a pas marché. En vrai, je trouve ça même pas scandaleux. Je trouve ça plutôt drôle en fait. Il y a un gars, il s'est dit, je vais recopier un livre qui existe déjà, pas connu, et je vais l'envoyer à une maison d'édition. Il y a une chance.
Mais ça soulève un autre point intéressant en fait, qui est que inconsciemment, toutes les œuvres qu'on a lues, vues ou étudiées au cours de notre enfance, bah c'est ça qui forge notre imagination, et fatalement on s'inspire tous de quelque chose qu'on a vu ou entendu, et il arrive que beaucoup d'œuvres se ressemblent pour plein de raisons en vrai, mais c'est vrai que moi ça m'est arrivé par exemple d'écrire une scène qui me plaisait énormément, et après coup je me suis dit, bah, attends une minute, ça me dit quelque chose ça en fait, je l'ai déjà vu dans un film. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'écrire, de s'inspirer de scènes qu'on a déjà vues, mais si on le fait, il faut apporter sa patte, il faut apporter quelque chose en plus, sinon c'est oui, pour le coup là, sinon oui c'est du copier-coller et ça n'a plus aucun intérêt. Et du coup, attends, est-ce que je peux repartir sur un autre roman ? Ah merde, non, attendez, non, je voulais lire. D'accord, c'est fini en fondu. En vrai, là où c'est réaliste, c'est qu'on croit que les auteurs, c'est des gros chômeurs qui font pas grand-chose de leur journée, mais le jeu illustre assez bien ce qui se passe en coulisses si on met 2 secondes les vidéos d'animaux qui pètent. C'est vrai qu'on s'octroie quand même très peu de temps libre pour faire autre chose, et là on a vu Evelyne, elle fait que ça en fait, hein, tous les jours elle se met devant sa machine à écrire et elle carbure. Et faut bien comprendre qu'une histoire ça s'écrit pas comme ça, il y a des mécanismes à respecter pour que la machine puisse fonctionner. Il faut penser à énormément de choses pour construire un scénario développé avec des retournements qui marchent. C'est un vrai métier à part entière et c'est très difficile à maîtriser, et moi ça m'arrive de passer des jours sans écrire juste parce que je travaille sur comment amener une scène à une autre scène, à comment amener tel ou tel dialogue pour faire passer une information sans que ce soit téléphoné. C'est beaucoup de travail en amont et c'est un aspect que le public ne voit jamais du coup. Et là la petite Evelyne, on le voit, hein, elle carbure, elle donne tout ce qu'elle a, mais il faut aussi qu'elle pense à se libérer du temps pour oxygéner son cerveau, sinon elle va finir en PLS la pauvre, hein, et elle pourra plus rien écrire. Je vais juste tester vite fait le mode Nightmare, je veux voir à quoi ça ressemble. Attends mais c'est plus Evelyne là. D'accord, lui on va l'appeler Paul. Peut-être que quand tu auras écrit 100 mots, tu pourras appeler, mais pas maintenant. D'accord, on va écrire 100 mots. Waouh, là par contre, là je peux écrire mon propre roman. Attends, mais c'est génial. Ah putain, je peux pas effacer, merde. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je peux plus écrire ? C'est quoi ce délire ? Attends, je vais appeler quelqu'un. Ah merde, je peux appeler personne. En fait, c'est un téléphone qui est réservé uniquement aux agents. Ok, pas de panique. Non mais la machine à écrire, elle a bugué. La machine à écrire, c'est pire que Windows 10, quoi. Je vais faire un truc, je m'attendais pas à le faire sur ce jeu. Je vais chercher la Solus. Je vais chercher la putain de Solus parce que je comprends pas pourquoi la machine à écrire ne fonctionne pas. Evelyne Game Writer, Nightmare Mode. Je trouve pas. Je confirme, c'est un cauchemar, j'ai pas envie de m'éterniser ici. Allez, voilà. Voilà ce que j'en pense. Bon, j'espère que ça vous aura passionné autant que moi. J'essaye de trouver des jeux en lien un peu avec le monde de l'écriture, les écrivains, tout ça. Si vous en connaissez, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont là pour ça. Un peu de gaming sur la chaîne, ça fait du bien. Bon, je vous cache pas que je préférerais quand même jouer à autre chose, hein, comme Half-Life Alyx en VR. Mais bon, faut rester cohérent avec cette thématique. Voilà. Le jeu était pas spécialement ouf, mais je pense pas qu'il avait cette prétention-là. Écoutez, je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo, puisque le 30 octobre approche quand même à grands pas, et je pense que je vais faire sauter 1 ou 2 vidéos sur la chaîne pour pouvoir préparer la sortie du bouquin et m'assurer que tout est bon. D'ici là, prenez soin de vous, des bisous, ciao!